Bonjour. Alors aujourd'hui, ce petit énoncé d'arithmétique, niveau terminal, maths experte, voire plus, je l'ai tiré d'un sujet de bac, le bac S, Amérique du Sud, novembre 2016. Je fais comme si je m'en souvenais, j'ai regardé il y a quelques secondes, la référence. J'ai juste supprimé quelques petites questions intermédiaires qui permettent de passer de cette info à cette info, voilà. Vous pouvez vous donner une bonne vingtaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et si je lisais l'énoncé comme d'habitude, soit n un entier naturel non nul tel que n carré est congru à 1 modulo 10, on nous demande de montrer que n carré est congru à 1 modulo 20. Bon, c'est parti, que faire? Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est toujours n carré qui intervient, mais le problème, c'est que là c'est modulo 10 et là c'est modulo 20. Nos règles de calcul sur les congruences ne nous permettent pas comme ça de changer un modulo 10 en modulo 20, l'air de rien, comme si de rien n'était. Qu'est-ce que je peux bien faire? La difficulté, en plus, c'est que c'est sur n carré que ça porte. J'ai bien envie de revenir à n, voir ce que ça dit sur n, et ensuite voir la congruence de n carré modulo 20, mais je n'ai pas n là, je peux pas passer à la racine. Hors de question de dire que ça veut dire que n est congru à 1 modulo 10, en passant soi-disant à la racine. Que faire? Je peux quand même remonter à n. Il y a une manière de remonter à n qui est la suivante, qui est de se dire quelles sont les classes de congruence de n modulo 10 qui me permettent d'aboutir à un n carré congru à 1 modulo 10. Ça va faire 10 calculs relativement rapides, très rapides même. Si ça avait été modulo 100, j'aurais quand même hésité. Mais ça me permet d'aller relativement vite et de voir en fait quelles classes de congruence de n modulo 10 sont susceptibles de me renvoyer à la fin du n carré congru, pardon, j'ai mis 1 là justement, je sais pas. Congru à combien modulo 10? Ok. Si n est congru à 0 modulo 10, n au carré est congru à 0 au carré modulo 10. Des règles de calcul sur la congruence simple, donc 0 du coup. Si n est congru à 1 modulo 10, n au carré est congru à 1 au carré, donc à 1 modulo 10. Si n est congru à 2 modulo 10, n au carré est congru à 2 au carré, donc 4 modulo 10. Si n est congru à 3 modulo 10, n carré est congru à 9 modulo 10. Si n est congru à 4 modulo 10, n au carré est congru à 4 au carré, donc à 16 modulo 10, mais donc aussi à 6 modulo 10. Si n est congru à 5 modulo 10, n au carré est congru à 25 modulo 10, donc à 5 modulo 10. Si n est congru à 6 modulo 10, n au carré est congru à 36 modulo 10, donc à 6 modulo 10. Ainsi de suite, donc 7 ça fait 49, ça fait 9, vous avez compris, 8 ça fait 64, 4 modulo 10, 9, 81, 1 modulo 10, et voilà. Ok, donc grâce à ce tableau de congruence, je peux affirmer que n carré congru à 1 modulo 10, si et seulement si, n est congru à 1 modulo 10, ou n congru à 9 modulo 10. Ça, c'est équivalent, ça là, c'est équivalent à dire ça. Donc, si j'ai n carré congru à 1 modulo 10, en particulier, je peux dire que je suis dans l'un des deux cas. Si n carré, nous savons en fait, on nous dit n carré congru à 1 modulo 10, peut-être être plus précis, ici, n carré congru à 1 modulo 10, donc, je peux affirmer que n est congru à 1 modulo 10, ou n congru à 9 modulo 10. Donc 9 modulo 10 d'ailleurs, je peux aussi dire que c'est moins 1 modulo 10. Si je m'intéresse au reste de la division euclidienne de 9 par 10, de n par 10, c'est 9, effectivement. Il faut choisir le nombre entre 0, supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à n qui marche. Donc là, ça serait 9. Mais pour des raisons de calcul sur les congruences, parfois c'est sympa de comprendre moins 1 ici plutôt que 9. Ok. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment m'assurer que n carré est congru à 1 modulo 20? Le modulo change, je ne peux pas faire des calculs de congruence classiques, je vais me ramener à ce que ça veut dire en termes d'entiers, avec des égalités parfaites, quoi. Des vrais égales, pas des congrues à machin, modulo machin. Donc, si n est congru à 1 modulo 10, on va traiter les deux cas à part. Une disjonction de cas. Alors, si n est congru à 1 modulo 10, il existe un cas appartenant à z, tel que n s'écrive 10k plus 1. Ok, donc plus précisément, un cas appartenant en réalité, je sais même que k appartient à n, puisqu'on m'a dit que n c'est un entier naturel non nul. Donc, il faut bien que tout ça soit strictement plus grand que 0. Que dire de n carré? N carré, c'est 10k plus 1, le tout au carré. Donc ça fait 100k au carré, plus 20k, plus 1. Et je veux montrer que ce machin est congru à 1 modulo 20. Donc qui s'écrirait 20 fois un entier, plus 1.
c'est bien parti là. Essayer de factoriser tout ça par 20, ça a l'air possible. 20 facteur de quoi? Donc 100 c'est 5 fois 20, donc là ça serait 20 facteur de 5k au carré, plus k, le tout plus 1. Avec 5k au carré plus k, un entier. Donc, n au carré est congru à 1 modulo 20. Ok, ça c'est cool. Si n est congru à 1 modulo 10, on est content. Si n est congru à moins 1 modulo 10, à 9 modulo 10, il existe un cas appartenant à z cette fois-ci, tel que, eh bien, n s'écrive 10k moins 1. 10k plus 9, mais bon, vous voyez que pour mes calculs, là, ça va être plus sympa d'avoir 10k moins 1. Donc n carré, qu'est-ce que ça va être? Ça va être 10k moins 1, le tout au carré. Bon, même chose, hein. Ça va faire cette fois-ci 100k au carré, moins 20k, c'est ça qui va changer, plus 1. Ça va donc me faire 20 facteur de 5k au carré, plus k, moins k, pardon, du coup, plus 1. Et donc, ça, c'est un élément entier, c'est un élément de z, d'où n carré est aussi congru à 1 modulo 20, dans les deux cas. On peut conclure de tout ça que un entier naturellement nul vérifiant n carré congru à 1 modulo 10 vérifie bien n carré congru à 1 modulo 20. On a traité tous les cas, on a couvert tous les cas possibles et on aboutit toujours à la même conclusion qui est que n carré congru à 1 modulo 20. Ok, ça, entre vous et moi, c'est le sujet, la question intermédiaire que j'ai supprimée notamment, demandait de faire un petit tableau de congruence pour voir dans quel cas est-ce que n carré était congru à 1 modulo 10. Si le sujet n'en parle pas, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'y penser soi-même, mais on y pense. Une autre manière de procéder serait, ça dépend de votre avancement en maths experte là, de voir les choses comme suit. N carré congru à 1 modulo 10, ça veut dire que n carré moins 1 est un multiple de 10. N carré moins 1 congru à 0 modulo 10, mais qui est n carré moins 1? N carré moins 1, c'est n moins 1, n plus 1. Si on revient à la décomposition en facteur premier, être un multiple de 10, c'est être un multiple de 2 et de 5. Il est donc nécessaire, 2 et 5 étant premier, pour avoir dans ma décomposition facteur premier du 2 et du 5, qui me feront le 10, il est nécessaire que l'un des deux est 2 et que l'autre est 5. Au moins. Que l'un au moins est 2 et que l'autre est 5. Qu'il y ait un 2 chez l'un et un 5 chez l'autre, potentiellement, la décomposition facteur premier de l'un des deux peut contenir les deux. Ok. Donc, l'un des deux doit avoir du 2 déjà. Qu'est-ce que ça veut dire que l'un des deux doit avoir du 2 dans sa décomposition facteur premier? Ça veut dire que l'un des deux est pair. L'un des deux entre n-1 et n plus 1 est pair. Avoir 2 dans sa décomposition facteur premier, c'est être pair. Si n-1 est pair, bah n plus 1 aussi est pair, parce que n plus 1 c'est n-1 plus 2. En fait, n-1 et n plus 1 ont la même parité. Il y a un écart de 2 entre les deux. Si n-1 est pair, n plus 1 aussi. Si n plus 1 est pair, n-1 aussi. Donc en fait, on se rend compte qu'en réalité, chacun d'entre eux a du 2 dans sa décomposition facteur premier. Donc si chacun d'entre eux a du 2 dans sa décomposition facteur premier, chacun d'entre eux est un multiple de 2. Donc en écrivant ça avec des k, etc., on se rend compte que le produit est un multiple de 4. Et il y a aussi 5 en tant que facteur premier de ce produit-là. L'un des deux au moins contient du 5. Donc je vais avoir du 5 fois 2 fois 2 qui va apparaître, donc du 5 fois 4 et donc du 20. Ce qui me prouvera que n carré moins 1 est aussi un multiple de 20. Et donc que n carré est congru à 1 modulo 20, puisque n carré moins 1 sera congru à 0 modulo 20. Bon, je ne détaille pas tout ça. Il y aura des exercices plus ciblés, plus rédigés quand il s'agira de revenir au nombre premier, à la décomposition facteur premier, un peu plus tard dans l'année. Voilà. En tout cas, si j'ai pas la flemme d'ici. Très bien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si elle vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.